je vais vous présenter une idée pour aider vos élèves à organiser les traces de leur démarche en résolution de problèmes à l'aide de l'application Numbers. On va aller ouvrir Numbers. Je clique sur le plus. J'ouvre un canevas vierge. Ce qui est intéressant, c'est que Numbers peut devenir une page blanche. Donc, je vais cliquer sur le cercle. Je vais supprimer le tableau. Et voilà la page blanche. La première étape ici, on va cliquer 2 fois. Quand on clique 2 fois sur le titre, on peut le renommer. Donc, je vais l'appeler « Problème ». Dans la section « Problème », je peux prendre en photo mon problème en cliquant sur le petit plus, en choisissant l'option « Photo ». Avec l'appareil photo, je pourrais prendre le problème qui se trouve sur une feuille, par exemple. Sinon, l'enseignante pourrait l'avoir envoyé via AirDrop. Je pourrais l'avoir dans ma pellicule photo. Alors, je clique sur le problème, je peux redimensionner et maintenant, je vais l'annoter pour aller planifier les étapes de ma démarche et identifier les données importantes tout en prenant en considération toutes les contraintes de la situation. Donc, je vais aller sélectionner avec le petit plus l'outil dessin. Avec mon crayon, je vais aller choisir une couleur. Je choisis le rose. En cliquant sur le crayon, je peux aller sélectionner le trait et choisir le niveau de transparence. Donc, ça me fait un marqueur. Je vais aller sélectionner mes données importantes. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser les formes qui se trouvent avec le petit plus ici. Vous voyez, formes et les connecteurs pour planifier la démarche. Alors, pour passer à l'étape 1, je vais cliquer sur le plus. Vous regardez ici, le plus ici. Et là, je peux ajouter un onglet. Encore une fois, je vais aller sur le cercle et je vais supprimer mon tableau pour avoir une page blanche. Je vais aller ajouter une photo. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que l'élève peut faire un enregistrement audio en cliquant sur le petit micro et nous expliquer ce qu'il voit dans son diagramme. Ensuite, quand je l'arrête, je vais cliquer sur « Insérer » et le petit symbole audio va apparaître. Et comme ça, l'élève, après, peut aller réécouter ce qu'il a fait à cette étape-là. Donc, ça rend vraiment les apprentissages des élèves visibles. Pour la prochaine étape, j'avais déjà une image de quadrillé dans mes photos et je vais utiliser l'outil crayon ou dessin pour aller construire la forme et je vais aller tracer ma forme. L'élève pourrait ensuite grossir et expliquer, donc encore une fois à l'aide de l'enregistrement audio, donc expliquer ce qu'il fait. Pour la prochaine étape, en fait, je pourrais aller déjà prendre des captures d'écran, vous savez, en appuyant sur le bouton rond et le bouton arrêt en même temps. Ça me fait une capture d'écran dans chacune de mes étapes. Je reprends ici. Je pourrais même aller prendre une capture d'écran du problème initial pour avoir les données, pour valider si en fait, les étapes que j'ai suivies correspondent à ce qui était demandé dans le problème. Donc, je vais ajouter la photo des captures d'écran. Je pourrais comparer en ajoutant les photos avec ce que j'ai fait dans ma solution. Ensuite, je peux toujours aller annoter avec les outils dessin. Et ensuite, il me restera seulement que la réponse. Donc, j'espère que ça va vous inspirer à amener vos élèves à organiser les traces de leur résolution de problème, puis à penser la résolution de problème autrement pour éviter que l'écriture, le geste d'écrire, nuise à la résolution de problèmes mathématiques. Merci beaucoup.